Bonjour les gens, c'est Menos et bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne pour Donjon Troll Legacy. Donc j'ai envie de vous montrer un tout petit peu ce qui s'est passé ce week-end et puis ce matin, parce que je trouve ça très intéressant. Voilà, donc le travail de ce week-end et de ce matin. J'ai dissocié donc toute la première ligne pour faire juste un seul fichier pour envoyer au graphiste, donc Gros Tonton, ça va lui permettre de gérer une palette supplémentaire, une palette de couleurs pour la toiture, enfin le haut des murs, et le mur et le sol. Donc en fait, il a déjà travaillé ça. Je vais vous montrer. Hop, voilà le tilset. Voilà. Voilà, donc il a commencé à travailler un petit peu tout ce qui est mur et compagnie. Donc il va continuer et retravailler tout ça. Et ça, c'est franchement, c'est bien cool. Il va pouvoir se lâcher. Il va pouvoir avoir 15 couleurs, une palette pour lui, pour ce genre d'éléments. Du coup, j'ai aussi fait pareil pour les objets. Donc on va, voilà, ce que j'appelle l'objet set, ici. J'ai dissocié, j'ai dégagé donc le tilset pour remettre les objets. Pareil, je vais refaire pareil, décompacter dans un avenir proche, peut-être dans la semaine, pour qu'il puisse retravailler ça avec une palette de couleurs supplémentaire. Donc il aura encore 16 couleurs, 15 couleurs plutôt, pour pouvoir gérer tous ces éléments de décor, les refaire à sa convenance et pouvoir les gérer. Ça va dégager. Et au niveau des portes, bah non, il ne faut pas que mes portes soient comme ça, mais de l'autre côté, verticalement, je lui donnerai les consignes. Il pourra nous faire ça impeccablement. Voilà, donc ça c'est vraiment cool. Au niveau du code, bon, bah, c'était pas compliqué à gérer, hein. J'ai aussi, alors je vais lancer l'émulateur. Voilà, j'ai aussi travaillé un petit peu, alors c'est pas du travail, je balance ça pour un petit peu comprendre comment fonctionne derrière les palettes de couleurs. Parce que jusque-là, bah, j'avais un petit peu du mal à saisir quelques nuances. Je comprenais pourquoi le fond était une couleur, alors c'est pas ce que j'avais demandé, mais en fait c'est tout con. Sur Super Nintendo, alors on va aller dans le debugger, je vais aller dans le palette viewer, voilà. C'est très simple. Alors là, c'est notre palette de couleurs. Je rappelle que les 8 premières palettes, lignes de palette, on va dire, sont associées au background. Et les 8 palettes supplémentaires en dessous, ils sont associés au sprite. Voilà. Donc on a 8 palettes de 15 couleurs pour donc nos tiles. En sachant que bah, la toute première couleur qui est ici, bah, c'est le background, c'est le fond. Voilà. Donc là, j'ai réussi donc, à mettre un fond noir et à travailler un petit peu sur l'écriture, le blanc. Alors, je n'utilise pas les fonctions d'écriture, ça c'est même con de ne pas faire ça, mais ça vient de la manière dont j'avais commencé sur Master System, donc je garde mon système. C'est pas grave. Donc en changeant la couleur numéro 1, je peux changer la couleur d'affichage du texte à l'écran, tout simplement. Donc c'est cool. J'ai fait la même chose. Bon, du coup ici, bah, c'est nickel, hein. J'ai plus le truc jaune, mais bon, on s'en fout parce que ça va bien sûr changer, hein. C'est juste, je balance ça comme ça. Et j'ai fait pareil pour le choix des sélections des personnages. Donc un petit texte. Il y aura des graphismes, des cartouches et tout qui va se greffer là-dessus, hein, pour quand même que ça soit un peu plus joli. Mais pour le moment, c'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité. J'essaye de mettre en place le gameplay. Donc on va prendre le magicien. Voilà. Et voilà. Sinon, que dire de plus? Donc il a commencé un petit peu. Alors ça c'est normal, hein, c'est comme ça, c'est parce qu'il n'a pas travaillé. Il a mis des ombres. Alors voilà, il y a quelques ombres derrière les sprites, hein, ça c'est des sprites. Et au niveau des objets, je vais avoir un nouveau petit travail. Bon, j'ai toutes les collisions à revoir. Oh, ça c'est vraiment joli.
Au niveau des objets, on va... alors ça, c'est le gros travail qui va se faire très certainement dans la semaine, peut-être demain. C'est que je vais les payer. Pour le moment, j'ai qu'un plan. J'utilise qu'une tileset, qu'un tilemap pour pouvoir gérer mon décor. Sauf que si j'ai dissocié les palettes des objets et des décors, c'est pas pour avoir, si j'en remets derrière le décor du sol, on va reperdre en palette de couleurs pour tout ce qui est objet. Alors ce que je vais faire, c'est que les objets, je vais le mettre, je vais activer le background, le deuxième background de la Super Nintendo, et c'est à partir d'ici que je vais mettre tous mes objets, tout simplement. Avec la couleur transparence, ça va nous laisser apparaître le sol, normalement, si j'ai bien compris le truc. J'ai de la correction de programmation à faire, parce qu'à l'heure actuelle, tout est sur le même plan, alors que si je fais des objets dans le background, dans le nouveau background, faut que je gère ce second background quand je vais aller choper l'objet, parce que là pour le moment ce qui se passe, c'est quand je mange par exemple cet objet là, mon buffer il est corrigé, donc il revient en sol, et après le VDP je balance tout, le VBL pardon, je balance tout en PPU pour actualiser l'écran. Là, en utilisant le background 2, bah, j'aurais peut-être une autre manière de faire. Je me pose la question si c'est pas plus simple de me faire en sprite. Il n'y a pas beaucoup de sprite à l'écran, ça peut aussi fonctionner. Mais bon, ça, on verra. Mon choix de demain, comment je vais faire ça. En tout cas, ça fonctionne très bien. Pour le moment. Voilà, voilà. Que dire de plus, bah, c'est tout, hein. C'est 7 minutes de vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et puis bah, à une prochaine vidéo pour Donjons & Trolls Legacy. Bisous.